Salut les devs, c'est FoxPy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle classique facile et on va regarder Disordered First Contact. L'énoncé est le suivant, on va devoir encoder ou décoder un message suivant la valeur de n. Si n est positif, on doit décoder le message, si n est négatif, on doit encoder le message. Alors, comment se passe l'encodage? On va avoir un message en entrée, un exemple nous est donné ici A, B, C, D, E, F, G, H, et il va falloir suivre plusieurs étapes. À la première étape, on ne prend qu'une seule lettre et on la met dans une chaîne de caractères. À la deuxième étape, on prend deux lettres et on la met au début. Donc là, on est à B, C, A. À la troisième étape, on prend trois lettres et on la met à la fin. Donc là, ça donne B, C, A, D, E, F. Et jusqu'à ce qu'on arrive en fait au nombre de caractères restants. Donc là, normalement, on aurait dû prendre 4 caractères, mais comme il ne reste que G, H, I, eh bien, on va prendre les caractères restants, donc G, H, I, on va les remettre au début. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on va prendre I caractères, on les met à la fin. Ensuite, on prend I plus 1 caractère, on les met au début. Ensuite, I plus 1 caractère, on les remet à la fin. Puis I plus 1 caractère et on les remet au début. Et si jamais le nombre de caractères restants est inférieur à I plus 1, eh bien on prend juste les caractères restants et on les met au début ou à la fin, suivant où on en est dans le cycle. Et pour décoder, bah, c'est l'inverse, hein, on doit faire le processus inverse pour retrouver le message d'origine. Donc, en sortie, on doit donner le message d'origine. Alors, en contrainte, on a n qui est compris entre moins 10 et 10, et la longueur du message qui est compris entre 0 et 1024 caractères. Donc, sachant ça, on va pouvoir commencer à coder. On va juste lire avant là, le petit exemple. Donc ici, on donne n qui vaut 1. Ça veut dire qu'on va devoir décoder le message qu'une seule fois. Et on nous donne la chaîne de caractères. Et suite à un seul décodage, ça nous redonne bien en sortie A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc, on va pouvoir se lancer dans le code. Je vais donc supprimer les commentaires code in-game. Ajouter mon petit commentaire instanciation des variables. Alors ici, je l'ai supprimé, j'ai mal recopié le script initial, mais ici, normalement, au tout début, on a le message qui est donné grâce à la méthode input. Donc, ce que l'on va faire, ça va être très concis. Je crée une variable qui s'appelle final message, et cette variable, elle sera égale à décode de message n si n est supérieur à 0. Donc si n est supérieur à 0, on décode le message et pour ça on envoie le message qui nous est donné et la valeur n, qui est le nombre de fois qu'il faudra effectuer le processus pour le décoder. Sinon, ça veut dire qu'on doit encoder le message et à ce moment-là, encode de message et j'envoie la valeur absolue de n, puisque pour encoder un message, c'est-à-dire qu'une valeur de n, elle est inférieure à 0. Et moi, ce qui m'intéresse pour établir le nombre de boucles, c'est d'avoir sa valeur positive, donc j'envoie la valeur absolue de n. Je vais supprimer cet espace. Et enfin ici, on va faire un print du final message. Donc là, en ce qui concerne, on va dire, l'algorithme principal, c'est terminé. Il va maintenant falloir que l'on regarde du côté de nos méthodes décode et du côté de notre méthode encode. Commençons par l'encodage. Alors, def encode message n. Et ici, je vais instancier une première variable que je vais appeler liste de j, qui va récupérer ce que renvoie la méthode defineListNum characters, à laquelle on envoie un message. Alors, ça c'est une méthode personnelle que je vais coder juste après. En fait, on va renvoyer une liste contenant les caractères que l'on doit prendre un par un, enfin à la suite. Je m'explique. Ici, on prend tout d'abord un caractère. Donc, liste de j contiendra 1. Ensuite, on doit prendre deux caractères, liste de j contiendra 1, 2. Ensuite, on doit prendre trois caractères, liste de j contiendra 1, 2, 3. Et à la fin, on doit prendre encore trois caractères, donc liste de j contiendra 1, 2, 3, 3. L'idée après, c'est de parcourir liste de j pour savoir à chaque fois combien de caractères on doit prendre, soit pour le mettre au début, soit pour le mettre à la fin. Alors, pour ça, donc on va coder cette méthode def define list num characters et elle prend en paramètre un message. Alors, je sais qu'on aurait pu le faire avec la méthode min. En gros, ici, à chaque fois, il y a une variable qui s'incrémente pour déterminer le nombre de lettres que l'on doit prendre. Et si cette variable qui s'incrémente est supérieure au nombre de lettres qui restent dans le mot, alors on prend le nombre de lettres qui restent. Et du coup, on peut faire ça avec une méthode min. Là, je me suis codé une petite méthode personnelle. Ça permet de faire un petit peu d'algorithmie, c'est sympa. Donc, somme de j vont être égale à 1 et 1.
Donc somme de j, en fait, ça va être la somme des j au fur et à mesure, donc 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. etc. Et j, ça va être notre variable hein, qu'on va à chaque fois ajouter à notre liste de j. J'ai besoin hop, de liste de j qui sera égale à une liste. Et donc là, c'est parti. Donc tant que somme de j est inférieure ou égale à la longueur du message. À ce moment-là, dans liste de j, j'ajoute j. J, je l'incrémente. Et somme de j, je lui ajoute j. Là, en ce qui concerne cette boucle-là, j'ai besoin de rien faire d'autre. Et la liste de j.append. Et on va ajouter en dernier la longueur du message moins la somme des éléments de liste de j. Et on va renvoyer liste de j. Alors là, comme ça peut paraître un peu obscur. Donc on va prendre l'exemple de l'énoncé pour faire fonctionner cet algorithme. Donc on envoie le message du mot ABCDEFGHI. Il manque le i ici, mais il est là. Donc c'est un message qui fait 9 caractères de longueur. On instancie somme de j et j, donc ils sont tous les deux égales à 1, et liste de j qui est une liste vide. Donc tant que somme de j est inférieure à la longueur du message, donc là somme de j vaut 1, la longueur du message vaut 9, il est inférieur, on rentre. Donc on ajoute à liste de j, j, et j vaut 1 pour le moment. Ensuite on incrémente j, et là on fait somme de j plus j. Donc là maintenant j vaut 2, et somme de j vaut 1, donc là ça fait 1 plus 2, ça fait 3, somme de j vaut 3. On remonte le tour de boucle. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à la longueur du message qui est de 9? Eh bien oui, donc on rentre. Liste de j.appendj et j valait 2, donc là on ajoute 2. Donc là pour le moment notre liste de j, elle contient les valeurs 1 et 2. Ensuite on incrémente j, donc j passe à 3. Et ensuite somme de j, ça fera 3 plus 3, donc il passe à 6. On remonte, est-ce que 6 est inférieur à la longueur du message qui est de 9? Eh bien oui, donc on rentre. Liste de j.happenj, donc là on ajoute notre 3. J est égal à j plus 1, donc est égal à 3 plus 1, donc est égal à 4. Et on ajoute 4 à somme de j, donc somme de j valait 6, donc 6 plus 4, ça vaut 10. Est-ce que 10 est inférieur ou égal à la longueur du message qui est de 9? Eh bien non. Donc on ne re-rentre pas dans la boucle. Sauf que là, si on s'arrêtait là, j'aurais une liste de j qui vaut 1, 2, 3, et donc j'aurais récupéré un caractère, 2 caractères, 3 caractères, mais il resterait encore des caractères à récupérer à la fin du mot. Donc pour ça ici, liste de j, je fais un dernier petit calcul, je fais la longueur du message moins la somme des éléments de liste de j. Donc là, dans les éléments de liste de j, j'ai 1, 2 et 3, donc ça fera 1 plus 2 plus 3, ça vaudra 6. Mon message, sa longueur, elle est de 9, donc ça fait 9 moins 6, 3. Donc on ajoute à liste de j encore un 3. Et ce sont les 3 derniers caractères que l'on voulait récupérer ici, donc le GHI. Donc ça fonctionne. Donc là ici, je renvoie un liste de j qui contient les éléments 1, 2, 3, 3. Donc c'est bon, on peut retourner à la méthode en code. On va débuter par l'instanciation d'une boucle, donc for i in range n, donc ça c'est le nombre de fois qu'on doit encoder. Donc si on doit encoder par exemple 4 fois, si n est égal à 4, eh bien on fera 4 tours de boucle ici. Au début de chaque tour de boucle, je vais instancier une variable final message qui sera une chaîne de caractères vide. C'est cette variable qui va me permettre à chaque fois d'ajouter les caractères que l'on a pris pour chaque tour de boucle lors du parcours de liste de j qu'on va mettre juste après. J'ai une variable begin qui est un booléen qui est égal à false. Donc ça c'est pour savoir si je dois mettre les caractères que j'ai récupérés au début du message ou à la fin. Et ensuite, pour j dans liste de j, et là c'est parti. Donc si on doit les mettre au début, donc if begin est égal à true, à ce moment-là, final message, il est égal à message de double point j plus final message. Donc ici, si on doit mettre les caractères au début, on récupère dans message les caractères jusqu'à l'indice j et on les met au début de final message. Sinon, donc si begin est égal à false, là à ce moment-là, ça veut dire qu'on doit les mettre à la fin et donc final message est égal à final message plus message hop, double point j. On modifie le contenu du message, donc message sera égal à message de double point j. Ensuite, il faut qu'on change la variable begin puisqu'on alterne en fait entre mettre les caractères au début ou mettre les caractères à la fin. Donc begin sera égal à true si begin est égal à false. Sinon, il sera égal à false. Ensuite, ici, message
sera égal à final message. Et enfin, on renvoie le message. Alors, j'ai pas fait beaucoup d'explications là durant le codage de la méthode, donc on va faire un petit exemple. On va reprendre la chaîne de caractères qui nous est donnée dans l'énoncé ABCDEFGHI et on va l'encoder. Donc message est égal à ABCDEFGHI et N est égal à 1. Liste de J, on l'a vu précédemment, c'est une liste qui contient les chiffres 1, 2, 3, 3. For I in range N, donc là N vaut 1, donc on va faire qu'un seul tour de boucle et I vaudra 0, mais on s'en sert pas. Final message est égal à une chaîne de caractères vide, begin est égal à false, et donc là pour J dans liste de J, donc là J vaut 1. Si begin est égal à true, c'est pas le cas, on vient de l'instancier, il est égal à false. Donc on passe dans le else. Final message est égal à final message plus message double point J. Final message est vide, donc on va concaténer à une chaîne de caractères vide message de tous les éléments, en fait, de tous les caractères qui vont jusqu'à l'indice J. Donc là, J vaut 1. Donc tous les éléments qui le précèdent, bah, finalement, c'est qu'une seule lettre, c'est celle qui est à l'indice 0 dans message. Donc ici, c'est le A. Donc on va concaténer final message plus A. Donc une chaîne de caractères vide et A, et donc ça va nous donner A. À ce moment-là, ici, message est égal à message. Alors là, ici, petit erratum, c'est J double point. En effet, on ne veut pas récupérer le A, on l'a déjà traité, donc on va prendre tous les éléments qui sont à l'indice J, donc autrement dit à l'indice 1, jusqu'à la fin du message, donc autrement dit, là, on va récupérer B, C, D, E, F, G, H, I. Begin est égal à true if begin égale false. C'était le cas, donc là, begin passe à true, et on refait un tour de boucle. Donc là, J, maintenant, il vaut 2. Est-ce que begin est égal à true? Oui, c'est le cas. Donc final message est égal à message double point J plus final message. Donc là, double point J, c'est tout jusqu'à l'indice 2. Donc autrement dit, les lettres qui sont à l'indice 0 et à l'indice 1. Les lettres qui sont à l'indice 0 et à l'indice 1 de notre nouvelle chaîne de caractères, c'est BC. Donc là, on va concaténer BC à A. Donc là, on se retrouve avec final message qui est égal à BCA. Message est égal à message de l'indice J jusqu'à la fin. Donc là, on va prendre toutes les lettres à partir de l'indice 2 jusqu'à la fin. Donc on va prendre toutes les lettres à partir de D jusqu'à la fin. Donc il nous reste D, E, F, G, H, I. Begin est égal à true if begin égale false. Ça n'est pas le cas. Begin était égal à true. Donc là, begin repasse à false. Et on re-rentre for J une liste de J. Et donc là, on était sur le J qui valait 2. Donc maintenant, J, il vaut 3. If begin, ce n'est pas le cas, begin est repassé à false, donc on va dans le else. Final message est égal à final message plus message double point de J. Alors, final message jusque-là, il est égal à BCA. Message, il est égal à DEF GHI. Et donc là, on va prendre toutes les lettres jusqu'à l'indice 3, hein, puisque notre J est égal à 3. Donc on va prendre les lettres qui sont à l'indice 0, 1, 2. Les lettres qui sont à l'indice 0, 1, 2, c'est DEF. Donc, final message sera égal à final message plus DEF. Sachant que final message est égal à BCA, on va concaténer BCA et DEF. Et donc, on va se retrouver avec la chaîne de caractères BCA DEF. Ici. Donc, on peut récupérer les éléments restants. Donc, on va récupérer dans message, on va le modifier pour récupérer tous les éléments qui vont de l'indice 3 jusqu'à la fin. Donc là, l'élément qui commence à l'indice 3, c'est G. Donc on va tout récupérer jusqu'à la fin. Donc message sera égal à GHI. Begin était égal à false, donc il repasse à true. Et on fait notre dernier tour de boucle. Rappelez-vous, notre liste, elle contenait les éléments 1, 2, 3, 3. Là, on était à l'élément qui valait 3 et on est au deuxième élément qui vaut 3. Donc J est égal à 3. Begin, il sera égal à true. Donc ici, on va rentrer dans le premier if. Final message est égal à message double point jusqu'à J. Donc autrement dit, on va tout prendre jusqu'à l'indice 3 exclu. Sauf que là, il ne reste que 3 lettres. Donc finalement, on va prendre toutes les lettres. Donc celles qui sont à l'indice 0, 1, 2. Et on va les concaténer à final message. Final message est égal à BCA, DEF. Nous, il nous restait GHI. Donc on va concaténer GHI à BCA, DEF. Et on va se retrouver avec GHI, BCA, DEF. Donc là, ensuite, on sort puisque J, eh bien tout simplement il n'y a plus d'éléments dans liste de J, on les a tous parcourus. Donc là, message sera égal à final message, donc message sera égal à GHI, BCA, DEF. Et si on avait dû faire plusieurs tours de boucle à ce moment-là, message aurait gardé en mémoire ici l'encodage pour ce tour de boucle et final message serait redevenu une chaîne de caractères vide et on aurait fait le même processus.
Mais là, on a besoin de faire qu'une seule fois le tour de boucle ici for in range n puisque n vaut 1. Donc on renvoie notre message encodé. Donc ici, on le récupère dans final message et on en fait un print. Donc là, en ce qui concerne l'encodage, on a absolument terminé. On va pouvoir passer au décodage. Eh bien, mettons-nous au travail. Donc, def décode message n. Alors ici, j'instancie encore liste de J. Donc ça sera la même chose que pour l'encodage. Elle va récupérer ce que renvoie la méthode define list num characters à laquelle on envoie le message. Ensuite, une boucle for i in range n. Donc ça, c'est pour savoir le nombre de fois que l'on doit décoder le message. Et là, ici, on doit savoir si on commence ou on part par la fin du final message. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer clairement, donc je vais juste l'écrire et puis ensuite je vais prendre un petit exemple. Donc ici, liste de J modulo 2 est égal à 0, else false. En effet, quand on encode un message, on n'a pas ce problème. On commence d'abord par mettre la lettre à la fin, ensuite au début, ensuite à la fin, ensuite au début, etc., 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 puis on encode. Mais quand on doit décoder, il faut qu'on sache si la dernière chaîne de caractères qui était ajoutée au message encodé, elle a été ajoutée à la fin ou au début. Et pour ça, il y a un moyen de le savoir, c'est-à-dire que, regardez, quand on n'a par exemple qu'un seul caractère, ici on le met à la fin. Ensuite, si on fait 2 fois le processus, à ce moment-là on met au début. Si on fait 3 fois le processus, on est arrivé à la fin. Si on a fait 4 fois le processus, on est arrivé au début de la chaîne de caractères. Donc là, ici, begin, je fais un petit calcul, je calcule la longueur de liste de J. Et si liste de J est un nombre pair, alors begin est égal à true, c'est-à-dire que quand on va vouloir décoder, eh bien on ajoutera ce que l'on décode au début du message que l'on veut reconstituer. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'espère que vous saisissez l'essence et l'importance de pourquoi on doit justement faire ce calcul comparé à l'encodage. C'est pour déterminer tout simplement comment s'est terminé l'encodage du mot. Est-ce que ça s'est terminé en ajoutant une chaîne de caractères à la fin ou est-ce que ça s'est terminé en ajoutant une chaîne de caractères au début? C'est très important pour le bon décodage du message. Donc ici, final message qui sera égal à une chaîne de caractères vide. Et enfin, je parcours ma boucle for j in list de j double point moins 1. Alors, ce que signifie cette écriture, tout simplement, c'est que on part de la fin de la liste et on revient vers le début. Ça signifie qu'on prend toute la liste et le moins 1 juste après signifie qu'on prend toute la liste mais en partant de la fin. Donc, pour cet exemple-là, où la liste vaut 1, 2, 3, 3, et bien en partant de la fin, ça fera 3. 3, 2, 1. Donc ensuite, if begin, toujours pareil. À ce moment-là, on reconstitue un final message. Donc final message sera égal à message double point j plus final message. Ensuite, message sera égal à message double point j. Le else, donc si begin est égal à false. Alors à ce moment-là, final message est égal à message de length de message moins j double point plus final message et message sera égal à message de double point length de message moins j. Ensuite, on change notre begin. Donc là, begin est égal à true if begin égale false, else false. Et enfin, ici, message égale final message. Et je renvoie mon message. Alors, là, c'est encore pareil. Je n'ai fait que coder, je n'ai pas vraiment explicité. Donc, on va refaire un exemple pour montrer comment fonctionne ce décodage. Et ça sera un petit peu plus clair pour vous. On va reprendre l'exemple du message encodé dans l'énoncé, puis on va faire le processus de décodage pour essayer de retrouver A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc on débute, on envoie le message et n, donc n est égal à 1 et le message c'est G, H, I, B, C, A, D, E, F. Donc ici, liste de J ne va pas changer puisqu'on a le même nombre de caractères, donc liste de J sera égale à 1, 2, 3, 3.
Donc for in range n, donc on va faire qu'un seul tour de boucle puisque n est égal à 1. Là, on détermine si on devra ajouter au début ou à la fin de final message. Donc begin égale true if length de liste de j modulo 2 est égal à 0. Liste de j, il a une longueur de 4, donc il reste bien 0 quand on le divise par 2. Donc begin sera égal à true. Final message est instancié, c'est une chaîne de caractères vide. Donc là, for j, une liste de j, mais à l'envers. Donc on part du 3. Donc là, j est égal à 3. If begin égale true, c'est le cas. À ce moment-là, final message est égal à message double point j plus final message. Alors, message, c'est GHI, BCA, DEF. Donc, on veut récupérer toutes les lettres jusqu'à l'indice 3 puisque j est égal à 3. Donc, à l'indice 3, c'est la lettre B. Donc, on va récupérer toutes les lettres jusqu'à l'indice 3, mais l'indice 3 exclu. Donc, on va récupérer les lettres à l'indice 0, 1, 2. Donc, on va récupérer GHI. GHI, on va les mettre au début de final message. Donc, on va concaténer GHI avec final message. Mais final message, c'est une chaîne de caractères vide. Donc, quand on concatène GHI à une chaîne de caractères vide, ça donne GHI. Et enfin, on va modifier message. Message sera égal à double point J. Donc, à ce moment-là, message sera égal... Non, je crois que j'ai encore fait une erreur. C'est ici J double point. Message sera égal donc de l'indice 3 jusqu'à la fin. Donc, ça sera BCA DEF. Begin change. En effet, il était égal à true, donc si begin égale false, ça n'est pas le cas, donc on va dans else, maintenant begin est égal à false. On passe au deuxième élément de la liste de j inversée, le deuxième élément c'est encore un 3, donc j est égal à 3. Donc là, final message sera égal à message de length message moins j double point plus final message. Donc là, il faut prendre le temps, il faut bien réfléchir, donc ce que l'on veut, en fait, c'est récupérer ce qu'il y a à la fin de notre message. Là, ici, il nous reste BCA, DEF. Et pour récupérer ce qui est à la fin du message, eh bien, on veut récupérer donc la longueur du message moins J. Ici, la longueur du message est égale à 6. Donc, 6 moins J, donc 6 moins 3, ça fait 3. Donc, on va partir du troisième caractère et aller jusqu'à la fin puisqu'il y a le double point ici. Donc, on va partir de D et on va aller jusqu'à la fin du message. Donc on va récupérer DEF. DEF, on va l'ajouter au début de final message. Donc là, on va concaténer DEF et GHI. Donc final message sera égal à DEF GHI. Ensuite, message sera égal à message double point de length de message moins J. Donc length de message c'est 6, J est égal à 3. Donc on va tout récupérer jusqu'à l'indice 3. Donc on va récupérer BCA, donc les éléments qui sont à l'indice 0, 1, 2, avec l'élément à l'indice 3 exclu. Donc on récupère BCA. Donc message est égal à BCA et final message est égal à DEF GHI. Begin était égal à false, donc maintenant begin sera égal à true, et on repart. Donc là, J sera égal à 2 parce qu'on parcourt notre liste de J inversée. Donc 3, 3, 2, 1, et on a déjà fait 3 et 3, donc là on arrive au 2. Begin est égal à true, donc on rentre, final message sera égal à message de double point J plus final message. Donc ici, message de double point J, il nous reste BCA. Donc on va récupérer tous les éléments jusqu'à l'indice 2, puisque J est égal à 2. Donc on va récupérer BC. Et BC, on va le concaténer à final message, et final message est égal à DEF GHI. Donc on se retrouve avec un final message qui est égal à BC DEF GHI. Message sera égal à message de J double point, donc là J est égal à 2, donc on va tout récupérer de l'indice 2 jusqu'à la fin. Sauf que là, à l'indice 2 jusqu'à la fin, c'est tout simplement le A, puisqu'il n'y a que le A qui est à l'indice 2 de cette chaîne de caractères. Donc message sera égal à A. Très bien, donc begin était égal à true, il repasse à false, et là, on regarde le dernier élément de liste de J inversée, donc là, J est égal à 1. Begin est égal à false, donc on rentre dans le else. Là, ça sera final message qui sera égal à message de length de message moins J double point plus final message. Alors là, dans le message, il ne reste plus que le A, donc on va récupérer tous les éléments qui sont à length de message moins J. J vaut 1, length de message vaut 1. Donc ça fera 1 moins 1, 0. Donc on va récupérer tous les éléments de 0 jusqu'à la fin. Donc autrement dit, on récupère tout. Donc autrement dit, on récupère le A. Donc on va concaténer le A à final message. Et final message, il est égal à
B, C, D, E, F, G, H, I. Donc on va concaténer A et B, C, D, E, F, G, H, I, ce qui va nous donner A, B, C, D, E, F, G, H, I. À ce moment-là, bon, begin change, mais comme on en a terminé avec cette boucle for J, on en sort. Message sera égal à final message, donc là, message sera égal à A, B, C, D, E, F, G, H, I. On ne refait pas de tour de boucle puisque n était égal à 1, donc il n'y avait qu'un seul décodage à faire. À ce moment-là, on renvoie le message. Le message, il est stocké dans final message et on en fait un print. Donc, je vous annonce qu'on en a terminé avec l'encodage et le décodage du message qui nous est donné. On peut dès à présent lancer les tests. Alors, il y a une petite erreur, invalide syntaxe. Alors, et j'ai mis une parenthèse en trop. Et tout passe. C'est un 100%, l'exercice est résolu. Nous ne verrons pas de code de la communauté à la fin de cet épisode. Les codes se ressemblent vachement avec des méthodes d'encodage et de décodage. Il y a juste un petit peu quelques algorithmes dans le fond qui changent parmi le décodage et parmi l'encodage, mais relativement ça reste plutôt la même chose. Donc on ne verra pas de code de la communauté dans cet épisode. Cependant, ça ne vous empêche pas d'aller regarder le code de la communauté pour voir un petit peu comment les autres ont fait pour résoudre cet exercice. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 23e épisode des puzzles classiques faciles de Code in Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker. S'il ne vous a pas plu, n'hésitez pas à le disliker. S'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des retours à me faire. Dans le prochain épisode, nous verrons Pirate's Treasure. Mais d'ici là, soyez malins comme un renard.